pas l'impression qu'on a l'air con, non? Ouais, mais de con bien habillé. Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Au menu de nos envies de cinéma, la classe américaine. Edward Norton commente sa filmographie. It's a strange thing how with time and distance, it's like you're not watching yourself, you're watching something very exotic. Chronique d'un succès annoncé, Patrick Bruel retrouve les auteurs du prénom. Et c'est ce qui compte, ça, ce qu'on vient de voir là. C'est ça que vous n'avez pas filmé. C'est le plus important. Et le mystère Terrence Malick, l'acteur Auguste Dill lève le voile sur le réalisateur le plus secret d'Hollywood. Edward Norton, détective privé dans le New York des années 50, mais quel réalisateur a donc eu cette brillante idée? Eh bien, c'est lui. Passé une première fois derrière la caméra il y a près de 20 ans avec Au nom d'Anna, il récidive pour notre plus grande joie et réunit un casting exceptionnel dans Brooklyn Affairs. What's the story here? Et s'offre une partition à la mesure du grand acteur qu'il est, celle d'un enquêteur tenace qui veut résoudre le meurtre de son patron. Mais atteint du syndrome Gilles de la Tourette, il a le chic pour parler à mauvais escient, ce qui apporte une touche d'humour à cet élégant film noir à la LA Confidential. Can you ever cut that out? I'm sorry. Touch it, Bailey! I'm sorry. But inside my head's an even bigger mess. I can't stop twisting things around, words and sounds especially. Have to keep playing with them until they come out right. Sorry. Jeez, figured I asked. Hi Sophie. Nice to Bonjour, see you. comment ça va? So how good was it to film New York again and to recreate this 50s New York? I mean, I love it when I watch it now, but doing it was very, very difficult. You can't put the camera on your shoulder and shoot anywhere because the modern world is all around you, right? You have to really compose your visual world. New York Penn Station, it was the Gare du Nord of New York. Yeah. We lost it, it was gone. You know, and if you imagine like for Paris, like what it would be like if the Gare du Nord was destroyed and some horrible modern thing was, but that happened in New York, and so I wanted to recreate it, that ghost, so that people could feel like what you lose when these things happen. So does that mean that you stopped sleeping for a year? Because I kept wondering after the screening, my God, how did he do to make such an ambitious and perfect object and still be the main character? Two things really help. When you have Willem Dafoe, who, you know, or Alec Baldwin, or Bobby Cannavale, or Gugu Mbatha Raw, like people whose like ability to pull you right back into that imaginary place is very powerful. It really helps. The other thing is just preparation. You have to just do much more planning and preparation to be able to juggle the two things. The city sold property worth $15 million for $500,000 to take the risk of having to build the federal projects. They haven't even submitted plans. Just milked it till it really is a slum. Slammer for the slumlords, Bailey. Oh, what? You're one of those things who are just agitating? Making it up like some Negro propaganda No, conspiracy? look. I got a condition, okay? It makes me say funny things, but I'm not trying to be funny. I'm really not, I'm listening. Still, the reason why is also because you are a great actor. And I bought some posters. Okay. And I'd like you to choose among them, for example, the best scripts, the most original or challenging script you were offered Well, during this your was career. definitely one of the greatest scripts any of us read. Brad and I talked about, even early on, we knew that it was something that David Fincher was going to do that nobody else could do. This is a great text and a master filmmaker, and it's going to, you know, be pretty special. And for example, the perfect collaboration with a director. Yes. But so is this, by the 25th Hour, like that was, you know, David Benioff he created Game of Thrones, right? But this was a novel that he wrote. It was unusual. Usually someone who writes the novel doesn't write the screenplay, but he did. Especially in Hollywood. Yeah, this was heartbreaking and very special, and it was the first movie that we made in New York after 9/11. And Spike Lee is one of my idols. He was one of the filmmakers who had the most impact on me when I was about 18, 19. And he's the quintessential New York filmmaker, and I think he infused this story with the grief of 9/11. It's funny. But are you proud? Is there a character that makes you really proud more than any other one? No, you know many of them. It's funny when you show. This was the French. I have this.
The poster in France was even better than in America. In America, it was a big black and white photograph. I It was remember very it. striking. But I thought this one was more atmospheric. And I got someone to get me one of the ones from the big ones from the bus stop. I would call this film, this film is for grown-ups, you know what I mean? Yes, you think the audience is clever. I had this talk with James Mangold a few weeks ago. He was telling me I'm fed up with movies that think the audience is lazy. I agree. I think this all the time. And in many ways, sometimes I think that critics assume audiences are as tired as they are. You know, it's like, I don't think so. I actually think that audiences enjoy the experience of getting lost in something. Some films help us relax by not asking very much of us, but I think in the same way we don't always want to eat fast food, we want to eat a good meal. I think some films still are trying to deliver a more rich 7-course meal. And for example, among this one, which one was the best meal you've ever had? I've been very lucky. I've worked with, I mean, you know, I just Yes, like yes. Birdman. Yeah, sure. Birdman, when you're working with someone who is doing something so bold and you're there just to be a part of this boldness he's doing, it's just pure pleasure. It's like nobody knows if it's gonna work. He's like a tightrope walker, like he's like could fall off at any moment. It's very exciting to watch. Thank you so much. Pleasure. Yeah, these are funny. C'est ce qu'on appelle un tiercé gagnant. D'un côté, Patrick Bruel, de l'autre, Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, qui avaient dirigé l'acteur dans leur pièce de théâtre Le Prénom. Un énorme succès adapté au cinéma avec à la clé plus de 3 millions de spectateurs. 7 ans plus tard, ils se retrouvent pour une nouvelle aventure et y entraînent Fabrice Lucchini. César, il faut que je te parle de quelque chose. Moi aussi. Les examens ne sont pas bons. Mais c'est pas un cancer. Si. Mais tu vas pas mourir. César! Le meilleur reste à venir, c'est une belle ode à l'amitié qui signe les retrouvailles de Lucchini et Bruel 34 ans après une autre comédie culte, Prof, et un scénario aux répliques bien senties. Je ne prends pas l'avion, hein, je te préviens. Non mais ici c'est pas la démocratie. T'as envie de négocier, tu t'inscris à la CFDT. Mais je suis inscrit à la CFDT. Oh putain. Et qui vous met la larme à l'œil. Il a le droit de savoir. Ça va servir à quoi? C'est pas ta vie, Arthur, c'est sa vie. Vous deux, c'est aussi une histoire qui dure depuis plus de 20 ans. Est-ce que votre amitié ressemble un tant soit peu à ce qui unit les personnages de Fabrice Lucchini et de Patrick Bruel dans le film? Ce qui est magique quand vous écrivez des rôles, c'est que vous pouvez mettre un peu de vous dans tous les personnages, dans les hommes, dans les femmes, et vous leur faites vivre beaucoup d'histoires que vous ne pouvez pas vivre vous-même. Après, c'était fondamental, je pense, pour Mathieu et moi, pour aborder le film. Je pense qu'on s'est beaucoup servi de notre amitié, parce que ça fait 20 ans qu'on se retrouve tous les jours dans notre petit bureau Tous les jours. pour inventer des histoires, tous les jours. Et c'est ça qui est très beau dans les amitiés qui remontent à longtemps. Et les amitiés d'enfance, c'est encore plus vrai. Quels que soient les hommes ou les femmes qu'on devient, il y a quelque chose d'inaltérable qui reste. Et le film est un hommage à ça aussi. Ce personnage, Patrick, vous vous êtes senti bien avec lui tout de suite? Je me suis senti bien avec le film tout de suite. Je me suis senti bien, pour vous dire la vérité, dans les deux personnages. J'aurais pu aller chercher aussi l'autre personnage, et puis c'était celui-là. Et si j'ai pu, par mon travail et par une forme de fluidité, une forme de non-jeu, et une forme de lâcher-prise aussi sur certaines scènes... Et justement, le lâcher-prise, est-ce que c'est possible parce que c'est eux qui vous dirigent? Bien sûr, parce qu'on est en pleine confiance, parce qu'ils m'emmènent sur des terrains qui ne me sont pas simples. Le rapport à la mort n'est pas quelque chose qui m'est facile. On amène ses bagages sur un tournage. On amène ses valises avec plein de choses dedans. Et on voit ce qu'on prend, ce qu'on prend pas. On voit comment on va faire. Et on donne le plus possible quand on a des metteurs en scène, des auteurs et un partenaire, comme ce qui a été le cas. Parce que quand vous jouez avec un Stradivarius comme Lucchini, je pèse mes mots, c'est très très agréable de s'appuyer sur lui. De gros malin, alors gros malin, pas fumé. Je pense pas. Voilà, tu vois, par contre là, je pense qu'il y a aucune façon de gros malin. T'aimes pas l'idée qu'on t'appelle gros malin? Si. Allez, vas-y. Le point commun, quelles que soient leurs différences de caractère, c'est que ce sont deux acteurs qui aiment jouer, qui aiment le jeu au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'ils aiment quand ils sont
sur le plateau, ils aiment chercher, ils aiment Il y a des acteurs qui aiment pas ça. Mais non, mais voilà, oui. C'est pas le cas. Il y a beaucoup d'acteurs pour qui c'est une souffrance, pour qui c'est très compliqué, pour qui c'est laborieux. Eux, ils sont à fond. Mais ce qui est génial, c'est que Donc, grâce à ça, ils ont pu nous laisser partir dans des impros. Parce que quand vous êtes des auteurs aussi brillants, qui, a priori, à la virgule près, il n'y a rien à changer, ils pourraient très bien dire « Non, on s'en tient à ça. Je vais enfin connaître les fantasmes les plus inavouables d'Arthur Dreyfus. » Tu te fous de ma gueule? Pas quoi? Découverte du vaccin contre la dysenterie bacillaire? Remporter le prix Nobel, marcher sur la Lune avec Julie. Marcher sur la Lune avec Julie, tu prends pas l'avion, tu vas aller dans l'espace, toi. Tu m'as demandé d'écrire mes rêves. Ouais, enfin, des trucs réalistes. Mais c'est plus des rêves, alors. Enfin, Arthur, ça va, on a 3 mois. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur, faire rire ou émouvoir? Je pense que ce qu'il y a de plus difficile, c'est de faire rire. Je pense que c'est très gratifiant de faire rire. Je dirais que le rire, c'est une drogue dure. Voilà. C'est l'avantage de travailler à deux, c'est qu'on n'a pas à terminer ses phrases. Quand vous y avez goûté, c'est très très dur. C'est très très dur de pas y retourner, parce qu'une salle qui rit, c'est quelque chose c'est extrêmement fort. Voilà. En ce moment, on le vit parce qu'on voyage beaucoup avec le film et on se glisse très souvent avec Mathieu dans la salle. C'est une chose de communion, en fait, qui est extraordinaire. On parle souvent, beaucoup en ce moment, des plateformes, de la salle, de pourquoi il faut aller au cinéma en salle. On parle beaucoup du grand spectacle en salle, mais il y a aussi, tout simplement, la communion, le rire. Ce sont des moments qui sont extraordinaires d'être ensemble. Je pense que je vais aller le voir 20 fois en salle, celui-là. Et comme c'est un film qui parle de ça, c'est un film qui parle d'être ensemble, c'est un film qui parle des liens, de l'amitié, de cette force-là. Donc le voir avec des gens qu'on aime, ou même des inconnus avec qui on est en fusion tout d'un coup, c'est formidable. Il est l'un des derniers géants du cinéma américain et le plus secret. Pas étonnant que Terrence Malick ait intitulé son nouveau film, le 9e en 46 ans de carrière, Une vie cachée. Car cette œuvre d'une beauté folle relate l'histoire d'un héros oublié des livres d'histoire jusqu'à sa béatification en 2007. Franz Jagerstatter, un paysan autrichien, fut condamné à la peine capitale pour avoir refusé de combattre pour le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. I can't swear loyalty to Hitler. Do you think your defiance will change the course of things? L'acteur allemand August Diehl, vu notamment dans Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, campe avec beaucoup de pudeur ce martyr porté par sa foi et l'amour des siens, et c'est lui qui nous raconte la méthode Malick. C'est un film qui a été tourné il y a 3 ans. Oui, je sais. Oui, je sais que vous savez. Oui, ça c'est aussi très nouveau pour nous tous, je crois. Et vous aviez des nouvelles? Vous saviez ce qui se passait? Ou vous n'êtes pas dit à un moment, est-ce que ce film, je le verrai un jour? Non, le travail n'était pas fini pour nous non plus, parce que j'étais, je crois, 23 fois dans le studio pour faire le voice-over, et beaucoup de lettres avec Terry, on était toujours en contact. C'était pas fini. Because your father is going away on a journey. On a long journey. He'll be gone for a while. À quoi ça ressemble, un scénario de Terrence Malick? Il y avait un scénario cette fois, j'ai entendu parler, il n'y avait pas de scénario avant dans l'autre film. Et je me souviens, après 2 semaines, je l'ai laissé parce que on n'a pas filmé le scénario. C'est très très différent avec Terry, c'est très très différent de filmer. C'est pas comme aujourd'hui on va faire scène 60, peut-être le fin ou le début ou au milieu, où il cherche. Il filme tout le temps, on est tout le temps à l'image. À l'image, ouais. Michael Fassbender parlait du film Song to Song et il disait j'étais en train vraiment de tout donner comme acteur et pendant ce temps-là, Terrence était en train de filmer un scarabée. Oui, c'est exactement, je peux dire la même chose, ouais. De temps en temps, tu parles, tu joues et tu vois les caméras, ils filment des trucs, objets, des paysages. Mais ça donne aussi quelque chose. Tu vois aussi que la nature et tout l'environnement, c'est aussi quelqu'un. Un personnage. Un personnage, ouais. C'est un personnage que vous avez trouvé facilement? Pas facilement, non. Mais... C'est passé par quoi?
On avait travaillé beaucoup avec les animaux, avec l'herbe, on était des paysans. Et pendant faucher les blés. Pendant ça arrive aussi quelque chose qui rentre dans le corps aussi. Hein. Oui, donc le corps nourrit... Oui, it's a believer, like a believer in God, very Christ. Je lis beaucoup la Bible, mais comme ça, j'ai rentré aussi dans cette caractère. Ouais. But I can't do what I believe is wrong. Do you have a right to do this? Do I have a right not to? Et je crois que pour Terry, c'est un personnage très très fort parce qu'il est très silence, très doux. Il juste dit non. C'est juste non. C'est tout. Docteur? Oui, quoi? La semaine prochaine dans Story Movies, Michel Blanc joue au docteur et c'est très très drôle. Et on a rencontré C3PO à l'occasion du nouveau Star Wars. What are you doing there, 3PO? Taking one last look, sir. At my friends. Salut!